Aujourd'hui dans le Vélo Geek Podcast, un spécial entretien mécanique. On se pose la question, est-ce que les vélos actuels sont trop compliqués pour le cycliste mécano amateur? Pourquoi la qualité du service en boutique semble en perpétuel déclin? Et comment devenir un meilleur mécanicien compétent, autant pour les amateurs que les professionnels? Aujourd'hui, je reçois vraiment la bonne personne pour parler de ce sujet. Je parle avec Pierre Grouillet, mon ami propriétaire de l'école de mécanique cycliste Technocycle. Bienvenue dans le Vélo Geek Podcast. Vélo Geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. Hey, salut Pierre, ça va? Ça va bien, toi? Yes, t'es la personne que je voulais parler aujourd'hui parce que je voulais parler dans le fond, de la mécanique en général, mais autant d'un point de vue utilisateur que d'un point de vue service que le cycliste peut recevoir. Parce on dirait qu'on a l'impression que c'est avec les vélos qu'on a aujourd'hui qui sont incroyables, on les aime, ça va tellement bien, mais ils sont de plus en plus complexes à travailler. C'est de plus en plus complexe de travailler soi-même dessus, mais en même temps, on dirait que c'est de plus en plus complexe à trouver des bonnes personnes pour travailler, pour avoir un bon service sur le vélo. Puis toi, tu es vraiment la bonne personne, je pense, pour travailler parce que tu es le propriétaire de Technocycle, la réputée école de formation à Montréal. Donc, tu en vois plus qu'un, autant les cyclistes que des professionnels. Écoute, je te pose la question d'emblée. Est-ce que les vélos sont trop compliqués en 2024? Ben, c'est sûr que ça va vite maintenant. Le progrès, il est pas mal en mode accéléré. On en parlait un petit peu avant le podcast là. Quelqu'un qui sort de l'industrie pendant quelques mois, quand il revient, il va être perdu là. Clairement, il va y avoir des nouvelles choses qui vont être sorties, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles composantes, des nouveaux standards. Ça arrête jamais. Puis dans le vélo, on dirait que les standards, c'est vraiment comme s'il y avait comme une guerre d'ego entre les différentes compagnies, là, mais chacun y va de sa recette. Même les compagnies, des fois, les compagnies de vélo vont comme inventer leurs standards pour pas qu'on puisse acheter d'autres pièces ailleurs. Puis des fois, ça vient compliquer les choses pas mal. Fait que, Tu as tellement raison parce que même tu sais, pour mettre en contexte, maintenant, le monde me connaisse peut-être plus comme étant spécialiste en positionnement, mais tu sais, j'ai été gérant d'atelier pendant plus de 15 ans. Je me, je me sens déjà dépassé par les choses d'un point de vue mécanique, même si je baigne dedans de façon quotidienne, on dirait que c'est dur à suivre le compte, mais si on le ramène aux clients, est-ce que justement, on se ramasse pas un peu dans un cercle un peu vicieux? Est-ce que c'est quelque chose de overall, dans le fond, qui est positif ou qui est négatif, tu penses? ben, je pense qu'il y a des deux. Ouais. C'est sûr qu'au niveau, ben, comme tu disais au début, les vélos sont incroyables. C'est vraiment, il y a que ça soit vélo de route, vélo de gravel, vélo électrique, vélo de montagne. Mm. Il y a des évolutions dans tous les créneaux et on arrive vraiment à des affaires. On commence même à se poser la question au niveau des géométries, tout ça, qu'est-ce qu'ils vont nous inventer de plus? Parce que là, on est vraiment dans des optimisations, hein. On est vraiment dans des détails, je pense, pour gagner comme vraiment des différences notables en Ouais, c'est ça. performance. Fait que, mettons, si on regarde juste quelques évolutions, qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce que c'est comme, on dirait, oui, les freins à disque plus complexes, mais est-ce que ça en vaut la chandelle? Oui ou non? Qu'est-ce qui, pour toi, dans le fond, peux-tu me donner peut-être deux, trois exemples de qu'est-ce que tu penses être quelque chose de plus complexe, mais qui vaut la peine? Quelque chose de Ben, peut-être plus clairement, les complexe qui freins en à vaut pas disque, la peine? clairement, les freins à disque, moi, je trouve que c'est une belle évolution. Dans le vélo de montagne, ça doit faire au moins 20 ans, là, que c'est quand même populaire. C'est de plus en plus facile à faire la Hmm. maintenance soi-même aussi dessus, là. Quelqu'un qui est passionné puis qui est curieux va quand même être capable de se débrouiller s'il a les bons outils. C'est pas des outils qui sont très dispendieux non plus en général. Euh, ouais, frein à disque, clairement, moi, je trouve que c'est une belle évolution. Au niveau des transmissions électriques, il y a des super belles choses. Euh, Shimano, le DI2, je pense que c'est depuis 2007 que ça Ouais. existe, que c'est commercialisé. C'est super fiable, ça fonctionne très bien, ça se désajuste pas comme des câbles gaines.
Il n'y a pas les problèmes de friction quand les câbles ils sont cachés dans les cadres et que ben, justement on n'a pas besoin de faire des virages serrés avec des gaines mécaniques. Hmm. Fait que, on vient éliminer des problèmes. C'est sûr qu'on vient en rajouter un câble coupé dans un transport ou quand l'utilisateur a joué avec sa hauteur de tige de sel puis que ça a tiré sur le câble, ça l'a débranché. Ben, des fois, on n'a pas le choix de démancher des Ouais. pièces pour aller comme jouer à l'intérieur du cadre. Fait qu'il y a tout le temps des points positifs, des points négatifs avec ça. C'est qu'on Les dirait que ça amène transmissions. plus de travail en amont. Au Exact. départ, c'est Exact. plus de travail, on dirait, de façon initiale. D'assembler le vélo, comme de bien l'ajuster au départ. Mais Mais après je pense que ça, les gens oublient à quel point que tu sais, les transmissions de quelques années mécaniques ou quoi que ce soit, c'était tout le temps un peu en constant réajustement, ce qui est c'est plus le ça. cas du tout. Non, non, exactement. Sauf quand il y a évidemment, sauf quand il y a des crashs, quand il y a des impacts, ben c'est sûr que si le derrière il mange un coup puis que la patte de derrière elle se décale, il va falloir la réajuster pareil, là. Euh, tout ce qui est transmission électronique sans fil chez SRAM, c'est super le fun aussi, très rapide Ouais. à installer. Ça, d'un point de vue mécano, on peut pas se plaindre Ouais. parce c'est rare qu'on ait des problèmes avec ça. C'est sûr qu'après, des fois, sur le long terme, justement, là, quand il y a des coups, quand il y a des problèmes de connexion, ben là, c'est frustrant parce que mécaniquement parlant, des fois, on peut rien faire. Fait que ça peut être frustrant pour l'utilisateur et pour le mécanicien aussi, là, si on n'a pas les pièces pour remplacer, parce que là, dans ce cas-là, on est dans une logique de remplacement. Fait que c'est sûr que Ben, tu sais, c'est tout le temps, il y a tout on le va temps revenir des bons côtés puis des mauvais côtés, ouais, là. c'est ça. Mais on va revenir à l'utilisateur justement pour qui, bon, disons à la base, c'est peut-être un peu plus complexe de le faire soi-même. On va partir de la base de, bon, si la personne veut le faire. Est-ce que c'est seulement une impression que j'ai ou qu'on a en général, et qu'est-ce qui explique ça? Que ça devient, on dirait, de plus en plus difficile ou d'avoir un service peut-être aussi, d'un service de qualité, de facilement trouver un service de qualité en boutique d'un point de vue mécanique. C'est sûr que tu sais, c'est sûr que c'est difficile, mais c'est pas juste dans le vélo, là, de trouver un Non. mécanicien dans lequel on va avoir une confiance, justement, quand il nous dit il faut changer telle pièce, ou il faut comme faire la mise à jour de tes dérailleurs, c'est sûr que quand on connaît pas la personne au début, c'est difficile de faire confiance. C'est sûr que quand on en trouve un bon, on essaye de le garder puis de bien le traiter. Tu sais, moi je le vois là dans les deux, que ce soit à Technocycle ou à Technolodge, puisqu'on fait de la réparation dans les deux boutiques. Euh, j'ai des clients que c'est, ben moi je veux que ça soit Émile qui s'occupe de mon vélo, moi je veux que ça soit Maple qui s'occupe de mon vélo, je veux que ça soit Jérémy, je veux que ça soit Pierre. C'est comme les clients ont leurs affinités aussi, puis c'est sûr que quand on a quelqu'un qui a de l'expérience, qu'on sait qu'il connaît le matériel, qui roule aussi des fois la plupart du temps, qui roule le matériel, fait qu'il expérimente aussi les problèmes ou qui est beaucoup sur le terrain, donc qui en voit beaucoup passer, ça vaut cher. Ça vaut beaucoup ça peut sauver une fin de semaine de vélo, ça peut sauver un voyage de vélo. Je te donne une petite anecdote. Tantôt, j'avais Barthélémy Rollet de Bart Coaching qui est venu, il Ouais. s'en allait en Arizona demain. Il est arrivé avec son vélo qui avait passé l'hiver dans le cabanon. Puis il y avait une cage de dérailleur arrachée, fait qu'on lui a changé sa cage sur le champ juste avant le podcast en fait. Ouais. Puis là, ben il est content, il s'en va l'esprit tranquille en Arizona pour son camp d'entraînement. Mais si quelqu'un justement là, qui fait des voyages beaucoup avec son vélo, qui a beaucoup de choses de prévues, puis qui connaît pas les, qui a pas nécessairement les contacts ou qui connaît pas les gens vers qui se tourner, ben ça peut être stressant puis frustrant en fait là parce que s'il tombe sur quelqu'un qui a pas l'expérience ou qui sait pas comment arranger ça sur les nouveaux vélos, c'est des vélos qui valent plus cher, c'est des composantes qui valent beaucoup plus cher aussi. Quand il y a une erreur qui est faite, ça peut coûter des milliers de dollars en fait là, fait que c'est vraiment ça aussi là Mais c'est ça, c'est que le gros c'est plus enjeu. compliqué. Ce que les gens se rendent pas compte, c'est que oui, c'est plus compliqué pour les clients, mais c'est également plus compliqué non seulement pour les professionnels, puis au moins Exact. la profession se professionnalise beaucoup plus par rapport à l'époque, justement, Mm. parce que justement, oui, c'est de plus en plus compliqué. Donc, par défaut, ça va être de plus en plus difficile de trouver des candidats. Mais aussi, d'un point de vue industrie, puis je pense que toi aussi, t'en es conscient, et moi, je l'ai été conscient depuis beaucoup des dernières années, surtout avec la pandémie, les candidatures d'employés sont de plus en plus, c'est de plus en plus sec, comme Ah ouais, on a moins de CV qui rentrent qu'avant, ça c'est certain. Vraiment. dans l'industrie en général.
Mais c'est ça. Puis toi, est-ce que même les boutiques ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils continuent quand même aussi à beaucoup faire affaire avec ton entreprise pour la formation ou c'est quelque chose finalement qu'ils font plus eux-mêmes? C'est drôle, on a vraiment ça dépend des boutiques, je te dirais. C'est sûr que les boutiques qui ont des techniciens avec beaucoup d'expérience, puis qui sont capables de se garder à jour et qui ont les contacts aussi comme dans l'industrie, euh, dans le fond, les compagnies font du training directement avec les professionnels. Fait que c'est sûr qu'on intervient à certains niveaux là-dessus quand on a de la demande spécifique, un peu comme des consultants, mais c'est pas notre rôle principal en fait. Là. Non, c'est C'est ça. vraiment pour ça, je pense pas qu'on vienne combler ce besoin-là nécessairement. C'est pas là-dessus non plus qu'on met des efforts. Par C'est contre, surtout ça, les cyclistes. c'est ça, mais tu sais, des boutiques plus généralistes et des sports experts, des décathlons de ce monde, où il y a énormément de roulements, où c'est quasiment juste des saisonniers. C'est très rare qu'il y ait des chefs d'atelier qui restent plus de 5 ans, mettons, à la même place. Ben là, il y a comme un renouveau perpétuel, si on veut. Fait que oui, au niveau des formations de base, au niveau des formations d'ajustement de frein, d'ajustement de dérailleur, tout ce qui est sécuritaire sur un vélo, comment bien assembler un vélo, tout ça, ben ça, on a de la demande constante de la part des boutiques, là. Ça, c'est clair. J'aurais le goût d'avoir aussi ton Mm. impression sur. On voit qu'on dirait qu'il y a de plus en plus aussi d'intégration verticale, un peu comme dans le monde de l'automobile, si on veut, que de plus en plus, il va y avoir, on dirait, des compagnies que c'est comme bon, il faut avoir le service spécifique À bon, cette pour telle compagnie-là. marque, dans telle Exactement. boutique. Donc, Oui, potentiellement, ça peut réduire le choix, je pense, au niveau des consommateurs, du choix c'est d'un sûr. endroit de service. C'est sûr. Par contre, est-ce que ça peut être aussi positif d'un point de vue que ben, c'est parce qu'on a beaucoup plus de chances que cette personne-là soit réellement bien formée pour Clairement. travailler sur ce vélo-là spécifique. Donc, il y a un pour et un Clairement, contre. puis nous, on est très transparent par rapport à ça quand les gens nous posent la question ou même quand c'est des clients qui veulent faire réparer les vélos. Tu sais, si j'ai quelqu'un qui arrive si je vais nommer un brand, là, Trek, Mm. ben, tu sais, il y a des pièces spécifiques ou des outils que, mettons, on est moins habitué d'utiliser nous parce que c'est pas des vélos qu'on est comme habitué à maintenir Mm. nécessairement. Mais si on peut les référer à du monde qu'on connaît qui sont très compétents, on va le faire. Justement, on va rendre service aux consommateurs. Euh, Puis il faut pas avoir peur d'être transparent. Si on n'a pas l'équipement, si on n'a pas la pièce, on le dit. Puis si la personne veut absolument que le vélo soit réparé, ben dans dans notre place, ben on va commander les pièces d'un autre détaillant ou directement de la compagnie s'il est d'accord de nous shipper le matériel. Puis ça va prendre plus de temps, mais on va faire la job pareil. Mais clairement que oui, il y a beaucoup plus d'intégration verticale. Puis des compagnies comme Giant, comme Trek, quelqu'un qui a ce genre de vélo-là ben, c'est sûr que généralement, va avoir plus de facilité à trouver les pièces qu'il a besoin dans un détaillant comme un peu exclusif, dans un Giant Store, dans un Trek Store, etc. Donc, c'est ça, Fait une que, intégration. Ça change beaucoup le portrait, moi, je trouve, de l'industrie en général qui avant était beaucoup plus dans les boutiques familiales, exact. qui jouaient sur un peu de tout, mais c'est que finalement, maintenant, avec la spécialisation, pour le meilleur et pour le pire, Ouais, puis ça s'en va vraiment dans des très spécifiques, un peu comme des voitures, finalement, que ben, si tu veux avoir un service sur ta voiture de telle marque, ben, tu vas chez le concessionnaire de la marque. exactement. Puis c'est un peu au-delà des marques, même au niveau des segments de vélo, parce que Ouais. maintenant, il y a des boutiques qui vont être beaucoup plus compétentes dans tout ce qui est vélo de route, vélo de gravel. Il y a des boutiques qui sont plus compétentes dans tout ce qui est électrique. Si on pense à E2 Sport à Montréal, qui est comme un pionnier du vélo, comme des boutiques électriques, qui sont vraiment connaissants sur tous les types de moteurs, tous les types de batteries. Ils ont comme vraiment comme le portrait global aussi de tout ce qui se fait. Quelqu'un qui a besoin d'informations justement plus généralistes par rapport à ça, ben c'est sûr, on va s'orienter vers ce genre de boutique-là. De par la localisation qu'on va avoir, moi je vois la boutique Technologe dans le nord, ben, c'est plus du vélo de montagne. On fait du Ouais. gravel aussi, mais la majorité c'est du vélo de montagne, électrique ou musculaire. Puis c'est pareil, là, c'est comme quand j'ai des clients qui rentrent pour des vélos plus promenade, des vélos plus d'enfants, comme plus accessibles. On va les référer comme chez nos compétiteurs juste à côté parce que justement, on travaille moins ces segments-là. Fait que c'est un peu ça, là. Donc, finalement, L'intégration c'est verticale, ça. elle est un peu aussi par segment, si on veut, là. Ouais, c'est ça, c'est que finalement, on a l'impression d'être capable d'avoir moins de services, mais ultimement, c'est qu'il Des faut fois, on plus conduit juste à la mauvaise savoir. porte.
Ouais, C'est c'est ça, ça. c'est que ça l'a changé par rapport à avant où comme une boutique réparait n'importe quel type de vélo, n'importe quel type de transmission. Faut avoir un peu plus une spécificité dans où ce qu'on va aller porter le vélo. Fait qu'ultimement, c'est pas tant que le service est Exactement. moins bon, mais c'est qu'il n'est pas nécessairement faut avoir une spécialisation dans les boutiques où ce qu'on va aller les chercher parce qu'on peut pas avoir nécessairement tous les types de produits qui vont pouvoir avoir un service au même endroit. Je pense que le vélo électrique aussi fait beaucoup accélérer ça parce que ça, c'est quelque chose, C'est à la sûr. limite, le mécanique, il y a toujours un peu une façon de le faire, de le trafiquer, tu sais, même si c'est des pièces spécifiques. Mais le vélo électrique, c'est que là, le diagnostic, ben, les outils ça, ne sont même juste pas disponibles chez un détaillant, un détaillant généraliste. Là. Puis le logiciel sera pas accessible si la personne n'a pas fait la formation chez le manufacturier de Mhm. moteurs. Je te donne l'exemple de Bosch. Mettons, si tu n'as pas suivi la formation, que ça soit en ligne ou physique, tu n'auras pas tes accès pour pouvoir aller faire des mises à jour sur les moteurs ou des Non. diagnostics d'erreurs, etc. Donc, puis c'est logique, je veux dire, c'est comme ça fait du sens. Ce qui ultimement peut être frustrant pour un consommateur qui est peut-être Exact. habitué d'aller à un endroit, mais c'est qu'ultimement, ben oui, si ça va vers l'endroit qui est spécialisé pour ça, ben il y a des très bonnes chances d'être beaucoup mieux servi finalement. Fait que c'est peut-être pas la qualité du service en général qui a diminué, mais je pense que c'est la façon dont les gens C'est doivent ça. Ben, il y citer a le plus de service. spécialisation qu'avant aussi, Ouais. fait que c'est ça, là. Il y a des boutiques qui tirent plus, qui sont plus compétentes dans certains créneaux, si on veut, puis c'est comme il faut juste comme comprendre quand on va voir c'est quoi leur force, puis c'est quoi les segments qui travaillent le moins, tout Ouais, simplement. exactement. Puis écoute, comme que tu es le spécialiste de la formation, tu as formé des milliers de personnes finalement, surtout des cyclistes maintenant, parce que tu te concentres beaucoup plus là-dessus. Ouais. Euh, Si on le ramène à quelqu'un qui gagne, il dit, moi, je veux être autonome, ce qui est génial, je trouve que les gens devraient beaucoup plus être autonomes eux-mêmes à faire leur réparation. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même quand on est comme bien informé, puis qu'on sait où aller chercher les infos qu'on a besoin. C'est de moins en moins Ouais. compliqué à trouver ces infos-là. Puis il y a beaucoup de choses en plus aussi qui sont très rentables. Il y a des choses des fois très Exact. spécifiques que ça vaut peut-être pas la peine d'aller acheter l'outil spécifique pour le faire. Mais si tu avais un peu à faire un portrait, quelles seraient les compétences que tu trouves qui seraient le plus surévaluées ou dans le fond, celles qui seront le plus importantes à avoir sur un cycliste qui veut être juste plus autonome pour faire sa mécanique? La première des choses, en fait, là, qui me vient à l'esprit, puis c'est même pas de la mécanique en tant que telle, c'est juste de garder un vélo propre, un vélo comme en bon état de Ah, fonctionner. Euh, je sais que quand tu m'avais envoyé un peu les thèmes qu'on allait parler, tu me disais, tu sais, comme, ça serait quoi, mettons, le kit de base, là, d'un amateur qui ouais. veut pouvoir en faire le plus possible. La première chose que j'ai pensé, c'est un kit de brosse puis des produits d'entretien, là. C'est vraiment le fait de garder un vélo propre, le fait de garder une transmission propre, ben, veux pas, quand on va passer du temps à le nettoyer, le vélo en question, si on a une fissure qui apparaît sur le cadre, on va le voir, on sera plus propice à le voir. Si c'est ça, là, dès qu'il y a des petites imperfections ou dès qu'il y a des petites choses qui vont moins bien, le fait de le garder propre, ben, ça va apparaître plus facilement, si on veut. Puis le fait de le garder propre, les problèmes vont arriver moins vite aussi en général, là. Quelqu'un qui roule dans la grosse boîte, puis qui laisse sécher ça, puis qui repart rouler après ça, toute cette boîte sèche, ça va faire comme du papier sablé, ça va devenir abrasif, et que tous les endroits où il va y avoir du contact avec ça, ça va créer de l'usure prématurée. Et puis des fois on voit des choses, c'est Je- je- hallucinant. Ça me fait même penser à l'exemple tu sais, souvent les gens trouvent ça excessif, une machine à ultrasons. Mais à la réalité, des fois, c'est que Non, pour 100 ou 200 dollars, tu peux en avoir une sur c'est ça, Amazon, qui exact. ultimement est un outil que tu vas probablement beaucoup plus rentabiliser potentiellement Ah ouais, clairement que là. un outil spécifique de boîtier de pédalier qui va servir Une euh, fois par année, une fois aux 2 ans, c'est comme, c'est ça. plutôt que de le faire en Mm. boutique. Parce qu'ultimement, faire un nettoyage en boutique, c'est quelque Ben, chose de simple, c'est mais du temps de personne, c'est du temps d'homme, fait que ça va être facturé à la minute, ça va être facturé à l'heure, ça dépend du mode de facturation, mais les taux horaires des ateliers, pour qu'un atelier reste en vie, il faut qu'il y ait un taux horaire qui suive l'inflation, qui suive toutes les coûts reliés à faire fonctionner une shop. Il y a beaucoup de shops qui sont rendus au-dessus de 100 dollars de l'heure, puis c'est correct, je veux dire, c'est ça que ça vaut, là, si on veut rester en activité, c'est pas mal, je vous dirais que c'est pas mal la moyenne, hein.
Je pense que Oh, tu ben, sais, je sais pas combien tu charges, mettons, comment tu comptes quand tu charges un fit ou quand tu charges de la réparation, mais on doit être dans ces moyennes-là, c'est sûr, là. oui, ben, tu sais, tout le monde a des coûts qui ont augmenté avec la pandémie, définitivement. Fait que, tu sais, puis il y a une réalité qu'il faut se former. Donc, aussi, pour revenir peut-être au point qu'on disait avec la formation, ben, il y a une question qui explique que, avec la spécialisation que le métier demande beaucoup plus qu'avant, Exact, ça demande une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée c'est sûr. qui demande, tu sais, qui de soi exige un peu avoir une meilleure rémunération parce que si on veut avoir dans la boutique un service, ben, il faut lui payer un salaire C'est qui sûr. va être décent parce que Sinon, il restera pas. il restera pas. Il va Puis changer de domaine. maintenant, ça demande assez de compétences pour justifier un salaire décent et un emploi à l'année. Peut-être justement en France, c'est moins un enjeu, mais ici, nous, ce qu'on a longtemps eu comme problème, c'est qu'avant, travailler dans une boutique de vélo, c'était un emploi saisonnier pour Ah la ouais, t'étais sur le plupart. chômage l'hiver, là, si tu voulais faire ça, si tu voulais faire ça l'année, c'est que t'allais aller faire de l'entretien de ski ou il fallait trouver comme autre chose l'hiver parce que l'hiver peut être long. Mais c'est de moins en moins le cas, on le voit justement avec les gens qui apprécient le service puis qui veulent garder leur vélo en ordre. Nous, l'hiver, on fait beaucoup rentrer les grosses mises au point, des mises au point qui peuvent prendre plus d'une journée en fait, là, quand on démonte le vélo pièce par pièce, on nettoie tout, on remonte tout, on réajuste tout. Un vélo double suspension électrique, on va en passer du temps là. On enlève le moteur, on enlève la batterie, on Ouais. enlève toutes ces câbles et gaines, on change tout ce qui est roulement dans les pivots de suspension, on fait l'entretien des suspensions, on fait les purges de frein, ça va vite là. Le Ouais. chronomètre Parce il tourne longtemps là. Effectivement, parce que c'est ça, pour revenir aussi sur en boutique, ben, tu sais, c'est que finalement, les gens trouvent soit que c'est très cher par rapport à avant ou qu'il y a moins de services, mais la réalité, c'est que comme les demandes sont beaucoup plus grandes pour les mécaniciens, ben, faut soit les payer plus cher, juste pour que ça balance, il faut que la facture soit refilée au client, mais c'est parce que c'est plus comme avant qu'on peut juste former un employé quelques heures en début d'été, il fait l'été et après, il peut partir c'est parce que c'est simple un vélo finalement. Il C'est faut qu'il ça. soit gardé, donc il faut soit qu'on lui donne un incitatif à le garder, ce qui fait augmenter les prix. Et si on le fait pas, ben c'est là que le service diminue. Exactement. C'est ça. Donc non, c'est ça. Mais quand on l'explique, les clients le comprennent, là. C'est juste des fois la perception est pas nécessairement bonne au départ, mais quand on prend le temps d'expliquer tout ça, ben ils comprennent très bien, là. J'ai rarement du monde qui vont comme justement se plaindre de la facturation de tout ce qui est main d'œuvre dans un atelier. Les prix des pièces, là, ça peut être un autre débat parce qu'il y a beaucoup de compétition, tout ça. Mais c'est pas l'intelligence artificielle qui va remplacer le service comme ça. En tout cas, pas dans les 5 prochaines années, là. Peut-être plus tard, on verra. Mais pour l'instant, il y a pas aucun robot qui est capable de remplacer ça, là. Et à l'extérieur du nettoyage, qu'est-ce que tu recommanderais le plus aux cyclistes de tous les jours de maîtriser, qui serait le plus Ben, rentable, le plus efficace? je commencerai avec la sécurité. Tout ce qui est, c'est savoir un peu vérifier les différents éléments de sécurité sur un Hmm. vélo, que ça soit le freinage, que ça soit au niveau du jeu de direction, les serrages des différents éléments qui pourraient desserrer en route puis qui pourraient causer comme des dommages. Tout ce qui est relié aux roues aussi, parce que ben, gonflage des pneus ou quand on a un système anti-blesse, ben, au moins être capable de se dépanner s'il arrive quelque chose, que de pas rester comme au fond du bois ou perdu en haut d'un col puis pas pouvoir redescendre parce qu'on est sur le flat. Ce genre de choses-là, vraiment être capable de finalement de se dépanner sur la route, puis évidemment ben, les petits ajustements, là, donc d'être capable d'ajuster ses vitesses, ses freins, son jeu de direction, j'en ai déjà parlé au niveau de la sécurité, là, mais c'est pas mal ça. Tous ces petits ajustements-là, je pense que puis c'est pas très compliqué d'aller chercher les connaissances, les compétences pour être capable d'être autonome avec tout ça. C'est sûr qu'après, à l'inverse, tout ce qui est changement de pièces un petit peu plus complexe à enlever puis réinstaller, tout ce qui est roulement scellé, tout ce qui est boîtier de pédalier, les entretiens de corps de cassette, quoique ça encore, il y a des choses qui sont très faciles à faire. Mais c'est ça, ben là, quand ça demande un peu plus de gros outillage ou un investissement plus gros en outillage, ben là, ben c'est ça, c'est de se poser la question de combien de fois on va l'utiliser par année ou par saison, puis est-ce que l'investissement en vaut vraiment la peine. Puis après, des fois, le client, il aime ça être équipé, il aime ça avoir son garage plein de beaux outils, un beau bike stand pour faire la maintenance, pour nettoyer son vélo.
Moi, je suis le premier, là, j'ai des dizaines de milliers de dollars en outils dans mon garage, puis dans mes shops, puis il y en a que c'est juste parce que je le trouvais beau, que c'est une nouvelle chose que je l'ai acheté, puis finalement, je l'ai utilisé 2 fois, puis après ça, je l'ai plus jamais utilisé, là. Mais c'est ça, on essaye d'éviter ça, idéalement. Puis tu parlais justement de l'information qui est de plus en plus peut-être facile des fois à aller chercher, mais justement, pour quelqu'un qui veut se prendre en main, justement, ça serait quoi les meilleures options? Parce que bon, évidemment, il y a la formation en présentiel qui est définitivement la meilleure chose si on veut apprendre. C'est sûr que c'est la plus bénéfique parce Ouais. que ben, on travaille la plupart du temps en plus on va travailler sur son vélo fait qu'on apprend à réparer ses affaires et puis ben, on est en présence de personnes qui ont plus d'expérience et donc qui ont déjà eu des cas similaires de problèmes ou de situations comme particulières. Fait on en peut poser la question directement puis avoir la réponse rapidement. Mm. Mais après ça, il y a plein d'autres options là. C'est sûr que tout ce qui est YouTube, tout ce qui est comme la section support des différents manufacturiers de pièces ou de vélos, c'est de mieux en mieux étoffé. Les vidéos sont des vidéos justement d'explication ou de comment faire un setup de suspension, mettons par exemple sur un vélo de montagne. Il y a comme plein de ressources maintenant facilement trouvables. Quelqu'un qui est un petit peu curieux puis qui sait comment chercher sur le web, c'est vraiment pas compliqué d'aller chercher ces informations-là. Il y a des livres aussi, il y a des super livres de mécanique qui sont bien faits. Il y en a en anglais, il y en a en français. Il y a comme toutes sortes comme de documentation là-dessus. Il y a beaucoup de Est-ce que tu revues aurais qui des font des références hors-séries. spécifiques sur les livres, disons? Tu sais, est-ce Ben, que tu as des recommandations? c'est sûr que Denise, qui a parti justement de Technocycle, la fondatrice de l'école, elle a écrit des super livres en français. Elle en a un sur les Mm. roulements, puis un sur les ajustements frein-vitesse. Mhm. Donc, ces 2 ouvrages, dans ma tête à moi, quelqu'un qui démarre en mécanique, qui va être autonome, c'est un incontournable. Mm. Partout ont des livres de mécanique qui sont super intéressants aussi. C'est en anglais, par exemple, c'est pas Mhm. traduit. Euh, le site de Parktool, en passant, ils ont des super vidéos justement là comment utiliser leurs outils, comment Ouais. ajuster les différentes choses sur un vélo. C'est une ressource quand même vraiment intéressante. Puis après c'est de la pratique. Je pense que il y a rien qui va remplacer ça là. C'est que le plus qu'on va en faire, le meilleur qu'on va être parce qu'on va avoir vu plein de situations différentes. On va rencontrer toutes sortes de problèmes. Puis une fois qu'on l'a vu une fois, 2 fois, 3 fois, après on sait comment le contourner plus rapidement. Exactement. Puis si on va plus loin, si la personne, si- on a tous, toi et moi, on a tous commencé dans le milieu. Quelqu'un qui aurait, en 2024, l'aspiration de dire, Hey, moi, c'est quelque chose, une carrière qui m'intéresse. J'aurais le goût de travailler en boutique, j'aurais le goût de devenir mécano. Par où il devrait, par où il devrait commencer? Puis quel tips, dans le fond, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui seraient Il y a, intéressés? je pense qu'il y a plusieurs façons de Ouais. commencer. Quelqu'un qui veut y aller avec ben, le fonctionnement académique traditionnel, on est chanceux au Québec. Maintenant, il y a un AEP, je pense, Ouais. attestation d'études professionnelles, qui a été mis Ouais. en place. Fait qu'il y a un programme de 600 heures qui a été mis en place, Mm. puis qui est donné dans différentes commissions scolaires. Mm. Euh, Fait que 600 heures, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup de pratique, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de théorie aussi. Euh, Sauf que moi, je pense que dans ce genre de choses-là, faut bien se renseigner sur qui ça va être les formateurs, c'est quoi Mm. l'expérience qu'ils ont, l'expérience est-tu vraiment pertinente? Euh, il y en a que oui, il y a des très très bons formateurs dans ce programme-là, mais je pense que il y a des fois où ça laisse un petit peu à désirer, puis ça c'est triste un petit peu là, genre on a des Mm. commissions scolaires qui nous appellent pour former des gens qui ont un bac en enseignement, mais qui ont aucune notion en mécanique de vélo, puis qui seraient comme intéressés à donner ce programme-là. Fait que là, on a quand même un problème. Il nous demande de former quelqu'un en 40 heures, puis cette personne-là va donner un 600 heures de formation en mécanique vélo, alors qu'elle elle aura juste eu un 40 heures. On a quand même un méchant problème, là. S'il n'y a pas d'expérience qui suit avec ça, tant qu'à moi, c'est pas pertinent. Fait que, de ce côté-là, la formation académique, je trouve que c'est une très bonne chose quand on a les bonnes personnes en Ouais. place pour donner cette formation-là. Mm. Après ça, ben moi je pense qu'il n'y a rien qui remplace de l'immersion en shop, là, de l'immersion dans un atelier. Puis ben, de bien choisir l'atelier où on essaye de rentrer comme employé pour s'assurer qu'on a des bons mentors. Je pense que et toi et moi on a été chanceux là-dessus. Je pense qu'on a eu des super bons mentors, que ça nous a beaucoup aidé au départ. Euh,
Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Puis ben, c'est là que des fois, il y a des gens qui peuvent passer comme 10 ans de carrière en atelier, mais qu'ils n'ont jamais eu personne pour leur montrer les choses. Fait que veut pas, la progression elle est moins rapide. À moins que la personne soit vraiment curieuse, débrouillarde, puis qu'elle soit capable d'aller chercher justement l'information directement avec les compagnies. Mais c'est sûr, ça va tout le temps être un petit peu plus long que quand on a quelqu'un d'expérience à côté à la journée longue qui va pouvoir nous aider quand on est comme bloqué sur quelque chose. T'as tellement raison, puis tu sais, je revenais effectivement sur l'importance des mentors dans les deux côtés, dans la mesure où je pense que ceux qui veulent travailler en boutique devraient arriver avec l'aspect de, regarde, je veux absorber le plus d'informations C'est ça. possible, écouter, poser des questions, en bon québécois, être fatigant, être Vraiment. pratiquement à poser, Vraiment. là, c'est ne pas penser qu'on le connaît, qu'on connaît ça, justement, et mais il faut qu'il y ait des personnes Mais réceptives à ça aussi. c'est ça qui est compliqué. Puis je Oui. rajouterais même que, tu sais, c'est pas juste les gens qui viennent de commencer, là. Tu sais, même moi, là, je le vois là, dans les formations, des fois, du monde qu'on forme, qui n'ont jamais fait de mécanique, mais on apprend des trucs de tout le monde, Mm. là, peu importe le niveau d'expérience, peu importe l'âge de la personne. Tu sais, comme dans la mesure où justement on est ouvert à ça, à comme poser les questions, puis regarder, être attentif aux différentes choses qui se passent autour de nous, c'est sûr qu'on va progresser plus rapidement, là. Puis moi, je Puis le vois, là, il y toujours a des rester fois, critique par rapport et se c'est remettre en ça, exact, question se parce remettre en que des question fois, tout le temps, hein. même si on prend un mentor, je veux dire, j'ai déjà eu des mentors, que ce soit en positionnement ou quoi que ce soit, que c'est comme, t'apprends beaucoup d'eux, mais faut aussi en même temps que tu remettes en cause ton travail Exact, et leur travail des fois, parce que exactement. on veut pas tomber trop dans une loupe justement de prendre des mauvais plis ou de tomber dans une méthode de travail trop fermée aussi. Ça, c'est toujours le C'est ça, danger. essayer de garder un esprit critique, un peu, de garder un peu d'objectivité, prendre du recul par rapport à tout ça, parce que quand c'est tout le temps la même personne qu'on regarde, elle a ses façons de faire, mais peut-être que l'autre personne à côté qui fait les choses différemment, Mm. c'est peut-être mieux, c'est peut-être moins bien, c'est peut-être différent, mais ça fonctionne aussi. C'est tout le temps après de voir qu'est-ce qu'on pense qui est comme le mieux dans tout ça, là, mais de faire un peu une synthèse de tout ça, là. Mais ce qui est bien, c'est que par rapport à quand, disons, moi j'ai commencé, ou probablement toi aussi t'as commencé, c'est que les perspectives de carrière sont quand même beaucoup plus intéressantes. Moi, Oui, vraiment. quand j'ai commencé, c'était presque une question, ben, regarde, j'aime ça, je sais que je vais probablement être pratiquement pauvre pour le reste de ma vie, c'était finalement pas avéré être le cas, heureusement, parce que ça l'a changé. Mais c'était pratiquement ça, les Mhm. perspectives à l'époque. C'est comme, si tu Ah, c'était un choisis métier de cette carrière-là, passionné, là. C'était ah, vraiment, clairement un métier de passionné. Puis là-dedans, on en avait. Moi, je me rappelle, là, les ateliers, le premier atelier où j'ai travaillé à Montréal, j'avais des gens que ça faisait 25 ans qui étaient dans l'atelier, puis c'était pas, il y avait de la misère à joindre les deux bouts, là. C'était pas, ouais. c'était difficile. Ils vivaient d'une paye à l'autre, puis c'était pas tout le temps facile. Puis l'hiver, des fois, ils se ramassaient sur le chômage parce qu'il y avait pas assez d'ouvrage. Puis non, c'était pas le fun, là. C'est de mieux en mieux. Ça pourrait être encore mieux Ouais. selon moi, mais je trouve qu'on s'en va dans la bonne direction de ce côté-là, par exemple. Super, c'est ça. Je pense que au moins ça s'en va quand même dans une bonne direction, mais bon, la pandémie a changé bien des choses. Je pense que ça, c'en C'est est sûr. une des choses qui a Mm. changé quand même beaucoup. Ouais. C'est la relation avec les mécanos. Je pense que Mm. c'est devenu très difficile. Puis je pense qu'il faut être réaliste aussi, que je pense que ça devrait s'en aller dans quelque chose de mieux, parce que je pense que la pandémie aussi a amené un niveau de service frustrant pour certaines personnes. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est Il le y a des gens manque qui ont de service. oublié, c'est ça, il y a des gens qui ont oublié comment vendre un vélo, comment bien conseiller un client, comment. Puis on fait tous des erreurs, puis c'est comme Oui, nous aussi là, on n'est pas tout le temps oui, parfait au niveau des relations humaines, on n'est pas tout le temps, on en échappe aussi là. C'est comme tout le monde là, peu importe le niveau d'expérience, peu importe la compétence, il en arrive des affaires moins le fun c'est ça. C'est que ça a été dans. difficile. Ouais, Tout le monde pense que ça a été, l'industrie du vélo. Tout le monde a fait de l'argent. Premièrement, il fallait travailler quand même très fort pour cet argent-là à cette exact. époque-là. Et finalement, c'est que les effectifs étaient juste pas disponibles pour le niveau de demande. Donc, Ben non, les gens étaient sur la PCU, puis un saisonnier faisait quasiment plus d'argent sur la PCU qu'au salaire minimum dans un atelier. Fait que c'est c'est ça. sûr qu'ils préfèrent aller faire du vélo dans le bois au lieu d'en réparer dans la shop pendant que les Hmm. amis sont dans le bois puis qu'ils touchent le même montant, là.
C'est sûr Donc, que je ça pense que nous ça a l'a pas fait aidé. Puis, mal. Ça exactement. l'a fait mal à l'industrie, mais je pense que c'est pas aussi simple que de juste pointer. Ah, les boutiques sont paresseuses, ils veulent Mm. sauver et pas donner du bon service. Ils Non, veulent pas non, se donner cette c'était peine-là. le monde était brûlé là. Je pense que Ouais. c'est ça là. Tu sais, on n'a pas eu beaucoup nous de temps libre dans la pandémie. Fait que tu sais, oui, c'est sûr que ces années-là ont été payantes. Mais est-ce qu'on en a profité? Est-ce qu'on a fait du vélo? Est-ce qu'on a voyagé? Est-ce qu'on a non, Non. c'était pas le cas. Et quand ça fait 3 ans que c'est comme ça, ben c'est sûr qu'à la fin la mèche est un petit peu plus courte, puis que des fois il arrive des situations un peu moins le fun avec ça. Puis un peu je rebondis sur une dernière chose aussi d'un point de vue service en atelier, puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu en penses. Moi, c'est d'un point de vue structure. Je pense que les boutiques un peu traditionnelles, je pense là où ce que beaucoup se sont tirés dans le pied d'un point de vue organisationnel, c'est c'était souvent de prendre le meilleur mécano et d'en faire le gérant d'atelier Ouais. qui est celui, dans le fond, qui finalement, tu enlèves ton meilleur mécanicien Puis il pour fait de en la faire un gestion. administrateur. Puis il est pas nécessairement bon dans ce rôle-là, c'est ça le problème. Moi, j'ai trouvé que c'est un problème, puis souvent, ça peut diminuer. Bon, oui, c'est le fun, ça donne des perspectives d'avancement pour cet individu-là, mais ultimement, ça ne devient pas un avantage pour le service donné au Non, c'est client ça. nécessairement, là. C'est ça. En fait, ce qui se passe, moi, je trouve, c'est que souvent, les gens évoluent. Ben, c'est ça, c'est pour faire un genre de promotion au sein de l'entreprise. Ouais. Quand la personne comme est nommée, genre, gérant d'atelier, le problème avec ça, c'est que c'est ça. On perd quelqu'un, on perd un spécialiste, en fait, au niveau de la mécanique, souvent, parce qu'il va y avoir plus de tâches de gestion. Et donc, on vient de créer des nouveaux problèmes à l'interne en faisant ça. Euh, je pense que la bonne façon de le faire, ça serait d'augmenter la personne au même salaire que le gérant d'atelier, si on veut. Mais c'est ça que c'est plus considéré comme un super spécialiste que comme un gestionnaire. Surtout si c'est ça qu'il aime faire de la mécanique. Moi, je le vois là, j'ai deux personnes en tête dans mes entreprises que ils veulent pas faire de gestion. Ils veulent travailler sur des vélos. Ils veulent faire de la mécanique. Puis c'est parfait comme ça. Puis c'est pas mal mes plus gros salaires dans les deux entreprises. Mais on en a besoin de ces gens-là. C'est ça qui fait la réputation de l'atelier. Puis c'est ça qui fait que ça va bien. Puis je pense que quand on aime ça, moi je le vois, j'en fais encore du plancher, là, j'en fais encore de l'atelier, j'aime ça, là. C'est vraiment. Puis c'est important aussi pour garder la main, pour donner des formations, de pratiquer, là. C'est comme on disait Ouais. tantôt, là, ça évolue tellement vite que si on n'en fait pas, on est dépassé très très rapidement, là. Je le vois. J'ai pas la prétention d'être plus compétent que justement ces super spécialistes-là que j'ai à l'interne. Je passe beaucoup plus de temps avec les outils sur les vélos. C'est mes références à moi, si on veut, là. C'est rendu mes mentors, là. Puis c'est parfait comme ça. C'est ça que je veux, là. Oh, oui. Ah, c'est ça, super. Et écoute, merci beaucoup. Puis écoute, s'il y a des gens Merci qui à sont toi. intéressés à faire des formations avec toi, peut-être juste me faire un portrait rapide de le genre de formation, les formations qui sont offertes, puis comment réserver. Ben, c'est pas compliqué. Dans le fond, notre site web, c'est technocycle.ca, technocycle tout en un seul mot. Hmm. On a des formations justement pour monsieur et madame tout le monde, dans des formations d'une journée de dépannage justement pour être Hmm. autonome sur les pépins qui pourraient nous arriver sur la route. Les gens viennent travailler sur leur vélo, donc viennent avec leur vélo puis vont apprendre à travailler, à faire cette mécanique-là sur leur propre vélo. Hmm. Puis après ça, ben, on a des formations un petit peu plus poussées. Le mécanicien niveau 1 qui est très populaire, qui est un cours de 2 jours, c'est une fin de semaine de temps. Encore une fois, on travaille sur son vélo. Puis là, on apprend à faire ben, la mise au point un petit peu plus grosse sur le vélo. Donc là, on va aller justement démancher un jeu de direction, démancher un boîtier de pédalier, remonter, réajuster comme il faut. On apprend à aligner des roues. On va un petit peu plus loin dans les ajustements. Fait que ça, c'est vraiment les formations plus généralistes, je dirais, monsieur et madame tout le monde qui veulent apprendre à justement être un peu plus autonome avec leur maintenance. On a des formations un peu plus spécialisées aussi. On a ouvert un cours de vélo de montagne plus récemment où on apprend à faire ben, justement des ajustements ou de la maintenance un peu plus spécifique, justement, un vélo de montagne, des entretiens de suspension, des purges de frein, changer des bearings sur des pivots de suspension, ce genre de choses-là.
Puis on On fait dirait que c'est beaucoup rendu de de... plus en plus spécialisé. On dirait que maintenant, là, C'est ça. t'as des mécaniciens de vélo de route puis des mécaniciens de vélo de montagne. C'est rendu à ce point-là. C'est quasiment ça, honnêtement. Puis là, ce qu'on voit beaucoup, là, la tendance qu'on voit beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de gens qui nous appellent puis qui ont des besoins spécifiques par rapport à leur type de vélo. Et qu'on va faire de la formation privée ou semi-privée en petits groupes, en fait, là. Puis là, dans ce cas-là, c'est encore plus pertinent, selon moi, parce que oui, c'est un petit peu plus dispendieux, mais on attend moins après tout le groupe, que c'est un groupe assez Ouais. qui peut être très hétérogène Mm. parce qu'on contrôle pas les gens qui sont dans la formation avec nous. Souvent, j'ai des gangs d'amis, en fait, là, qui vont se mettre 4, 5, 6 ensemble, puis qui vont dire, OK, ben, on voudrait faire une formation plus par rapport à tel sujet, puis on va leur organiser ça. On a toutes les infrastructures pour ça. On peut se déplacer chez les personnes aussi. Puis c'est ça, fait que pas hésiter à nous contacter. Dans le fond, c'est info@technosic.ca par courriel ou le numéro ou nous appeler sur notre numéro de téléphone et on va pour expliquer un peu c'est quoi vos besoins puis c'est sûr qu'on va avoir quelque chose pour répondre à votre besoin, que ce soit une formation privée, une formation générale. Je On peut pense que ta organiser des boutique en ligne ateliers. est la référence au Québec pour quelqu'un qui veut acheter des outils avec le choix, vous avez comme une très bonne spécialité là-dedans. C'est sûr qu'on a beaucoup, on a un gros inventaire d'outils. Je pense qu'on est peut-être la boutique au Québec qui a la plus grosse variété d'outils en inventaire dans notre entreprise. Euh, Fait que c'est le fun parce que puis des fois pareil quand on sait pas utiliser quel outil utiliser ou quel outil choisir, appelez-nous puis ça va nous faire plaisir de nous donner conseil par rapport à ça. Mais oui, clairement tout ce qui est pièces mécaniques puis tout ce qui est outils spécifiques, on a beaucoup de choses en stock là. Des pattes de dérailleur, on a 300 modèles différents en stock là. Puis ça c'est pas toutes les boutiques nécessairement qui vont avoir cet inventaire là. Mais ça, c'est ce qui permet aussi de pouvoir dépanner le plus de personnes possible dans les formations. Mais encore une fois, c'est rendu tellement spécifique d'une marque à l'autre de vélo que c'est de plus en plus difficile d'être capable d'avoir toutes ces pièces-là, tous ces roulements spécifiques-là, tous ces types de plaquettes de frein, etc. Fait qu'on fait de notre mieux. Je pense qu'on s'en sort quand même pas trop mal, mais il faut comprendre que des fois, malheureusement, on n'est pas capable d'avoir 100% de ce que les gens s'attendent à ce qu'on ait en stock, là. C'est impossible avec tout ce qui est disponible aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup Pierre, ça a été le Merci fun à toi. d'avoir un peu de temps pour te jaser avec toi de ce sujet-là qui est le sujet de prédilection pour toi. Fait que, écoute, merci et à la prochaine. Bonne soirée, bonne saison. Salut. Salut. Merci à Pierre pour cet entretien. Évidemment, si vous voulez apprendre des cours de mécanique chez Technocycle, vous pouvez voir dans la description, les liens vont y être pour toute la panoplie de cours disponibles. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Vélo Geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com.